chère Sainte-Séverine et chers Saint-Séverin, vous êtes nombreux à avoir répondu à l'invitation de votre municipalité. Au nom de l'ensemble des élus ici à mes côtés, je vous en remercie chaleureusement. Je souhaite démarrer ces vœux en ayant une pensée pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés, et tout particulièrement pour notre doyenne, Madame Pouille-Ségur, partie à l'âge de 104 ans. Je tiens aussi à saluer la mémoire de deux illustres sportifs saint-séverins, Roger Brett, international de rugby en 1960 alors qu'il portait les couleurs du SAS, et René Saint-Martin, président fondateur du canoë-kayak, qui a formé tant de champions dont certains ont même représenté la France aux Jeux Olympiques de Barcelone. J'en profite pour saluer notre nouvelle doyenne, Madame Marie Clavé, née en 1919, et notre doyen Gaston Lacoste, né en 1923. Je souhaite enfin la bienvenue et un bel avenir aux deux plus jeunes Saint-Séverins, le petit Julien Batz, né le 13 décembre, et la petite Léa Camille Giraudot, née le 14 décembre. Il porte à 45 le nombre de naissances l'an dernier. L'année 2018 a été marquée par plusieurs réalisations majeures que vous vous êtes si bien appropriées. Les Halles, l'entrée de ville par l'avenue du Général de Gaulle, le site de Morlanes. Elle participe à un plan global de revitalisation du cœur de ville. Près de 4 millions d'euros ont été investis en 2018. Cela représente un investissement sans équivalent depuis bien des années. Il a été rendu possible par l'obtention de subventions publiques à hauteur de 36%, fruit d'un intense travail de montage de dossiers. Notre volonté d'embellissement ne se résume pas au cœur de ville. En 2018, nous avons mis l'accent sur le quartier d'Augreil, avec la rénovation de la salle Alain Marsan et l'aménagement de ses abords, pour faire d'Augreil un bourg champêtre agréable. Malheureusement, nous avons aussi dû faire face à des imprévus, en commençant par les intempéries du printemps, reconnues catastrophes naturelles par l'État au mois de juillet. Les services de la ville ont dû faire face à ces imprévus et ont mené une action de curage et de réfection des fossés et bas-côtés d'une ampleur exceptionnelle, avec 32 km curés cette année. Je tiens à remercier la communauté de communes qui de son côté a restauré les bas-côtés du chemin de Monique et le Cirval, qui a fini cette semaine le renforcement des berges du Soustras. Toutefois, le travail est loin d'être fini. Beaucoup de travaux ne dépendent pas de la commune, mais du département, de la communauté commune et des syndicats de rivière. Nous œuvrons avec constance auprès de ces structures pour faire avancer les travaux qui restent à faire sur Saint-Sevé. Ces aléas nous ont montré à quel point notre commune est fragile vis-à-vis des bouleversements climatiques. Ces bouleversements inéluctables nous obligent donc à lancer une réflexion globale pour mettre en œuvre des ouvrages visant à mieux vous protéger. Nous avons consacré au final plus de 50 000 € à ces travaux d'urgence, mais malheureusement, nous n'avons pas pu tout faire. Au vu de l'ampleur des dégâts sur la côte de Brille, une étude technique est en cours. L'expertise juridique de l'avenue du Tursan est enfin terminée. L'expert a conclu que les malfaçons sont imputables à hauteur de 80% entre l'entreprise de travaux publics qui n'a pas respecté le cahier des charges et le cabinet maître d'œuvre pour des défauts de conception. Au regard des désordres constatés, l'expert juridique préconise de refaire entièrement cette avenue. Dès la fin des procédures, je m'engage avec mon équipe à refaire cet axe tel que cela nous est conseillé, et nous en profiterons pour traiter une bonne fois pour toutes les problèmes d'évacuation des eaux pluviales récurrentes sur cette avenue. Ces inondations n'ont malheureusement pas été le seul sinistre de l'année. L'incendie de l'école du Parc, dans la nuit de la rentrée scolaire, a marqué beaucoup d'entre nous. En 48 heures, nous avons réussi à reloger l'ensemble des 8 classes. Le lundi suivant, la rentrée a pu se faire dans des conditions normales. Merci aux mains tendues spontanément par la direction du groupe scolaire Sainte-Thérèse dès le matin du sinistre, suivi par le collège du Cap de Gascogne l'après-midi. Depuis, nous cherchons chaque fois que cela est possible à améliorer les conditions d'accueil. Changement du mobilier des classes au collège, nouveaux sens de circulation, réfectoire sur place, cours dédiés et véritable halte-garderie dans l'école Sainte-Thérèse. En parallèle, nous nous sommes attachés à accélérer le chantier de rénovation de l'école du Parc. Nous avons eu
sur ce sujet 3 avancées décisives juste avant Noël. D'une part, la fin du chantier de nettoyage de la partie incendiée et des salles attenantes. D'autre part, l'obtention par l'assurance d'une prise en charge conforme au préjudice. La rapidité de cette négociation est à mettre à l'actif de nos services administratifs et au professionnalisme de notre expert assuré, dont j'ai le plaisir de saluer sa présence ce soir. Enfin, nous avons eu aussi, courant décembre, l'engagement de Monsieur le Préfet, qui va mobiliser l'ensemble de ses services pour accélérer les procédures administratives et qui nous a assuré de son soutien via les subventions de l'État. Je tiens ce soir à l'en remercier publiquement. La commission de marché public, pour choisir l'architecte qui aura pour mission de reconstruire cette école, aura lieu ce lundi, dans 2 jours. Permettez-moi de rappeler nos 2 objectifs en la matière. Reconstruire l'école sur place, au même endroit, pour conforter l'activité des commerces du cœur de ville. Et profiter également de ces travaux pour reconfigurer l'école, y apporter un nouveau réfectoire, équiper toutes les classes d'outils numériques actuels. Au terme de ces travaux, nos enfants bénéficieront d'une école moderne pour les années à venir. Bien évidemment, ces événements exceptionnels ont donné lieu à de nombreuses dépenses non prévues et nous ont donc contraint à des arbitrages financiers. Les investissements programmés aux Jacobins notamment ont été reportés car jamais nous ne dépenserons l'argent que nous n'avons pas et nous nous refusons à augmenter la dette de la ville. Mais dans ces épreuves, tout n'a pas été négatif. Je tiens à saluer ici, ce soir, l'esprit de solidarité des Saint-Séverins, l'esprit de service de nos agents municipaux, ainsi que l'abnégation et le professionnalisme de nos pompiers, gendarmes et élus. Merci à eux. Vous l'aurez compris, cet effort majeur orienté sur l'école va nous demander de prioriser certains investissements. Pour autant, nous allons poursuivre la modernisation de notre ville. La rénovation de la piscine vient de démarrer. C'est la première depuis sa construction en 1969. Cette piscine, une fois réhabilitée, restera bien sûr municipale, avec des tarifs inchangés et très bas, pour permettre à tous les Saint-Séverins d'en profiter. Le bâtiment sera adapté pour devenir polyvalent et servir de vestiaire, notamment pour le beach, les crosses et les différents tournois. Au niveau de la plaine des sports, nous allons aussi agrandir le 2e terrain d'entraînement de rugby pour affecter le terrain annexe à 100% au football, association qui connaît une augmentation record de ses effectifs. Comme vous le savez, le contrat liant la commune au gérant du camping municipal est arrivé à son terme le 31 décembre dernier. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous aurons bien un nouveau prestataire pour notre camping dans le cadre juridique d'une délégation de service public comme cela l'était auparavant. Dès cette année, le camping des Rives de la Dour va ainsi être modernisé par un professionnel de l'hôtellerie de plein air qui envisage l'aménagement d'un petit bassin couvert et l'implantation de 73 mobil-hommes. Les 1,5 million d'euros d'investissement nécessaires à cette montée en gamme seront financés à 100% par cet investisseur privé sur 2019 et 2020. C'est indéniablement un atout supplémentaire pour consolider la fréquentation touristique déjà en forte hausse sur l'été 2018, source d'activité pour nos commerces et métiers de bouche. En 2019, vont se terminer 2 chantiers d'envergure que nous portons depuis le début du mandat. La restauration intérieure de l'abbatiale, qui devrait être terminée pour Noël 2019. Vous avez été près de 1000 à monter au clocher cet été, accompagnés dans cette visite par de jeunes Saint-Séverins. C'est tout naturellement que nous renouvellerons cette visite l'été prochain. La fin de la transformation du musée des Jacobins en musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne, avec l'aménagement de l'aile dédiée à l'abbaye, où vous découvrirez en particulier une maquette 3D de l'abbatiale. Au regard de toutes ces richesses et du potentiel qu'elles représentent, un nouveau plan de communication sur le slogan « Saint-Sevé, la cité historique et des Landes » est en préparation. Le charme de notre cité, à laquelle nous sommes tant attachés, est de plus en plus reconnu et donne envie à de plus en plus de personnes de venir nous rejoindre. Pour la première fois depuis 1840, nous repassons la barre symbolique des 5000 habitants. Nous sommes, selon l'INSEE, officiellement, au 1er janvier 2019, 5059 Saint-Séverins, soit 300 habitants de plus qu'il y a 4 ans. Et j'ai le plaisir
de faire monter sur scène la petite Chloé Garcia, née le 2 mai 2018, et ses parents, bien sûr, puisque le 5 millième Saint-Séverin est une Saint-Séverine. L'avenir de l'homme, c'est la femme. Alors, ce sont des nouveaux arrivants. La maman est d'ailleurs directrice de l'EHPAD. Un bébé qui ne pleure pas. Je m'inquiète pour la classe dans 18 ans. Mais en votre nom à tous, eh bien, on va remettre un doudou à Chloé, qui sera pour toujours la 5 millième habitante de Saint-Sevé, et un bouquet à la maman. Le doudou a été acheté à Saint-Sevé, il est brodé, avec écrit Chloé, 5 millième Saint-Séverin. La vitalité de notre commune s'accélère. En 2018, 26 logements ont obtenu un permis de construire, contre 18 en 2017. Sur les 12 premiers terrains de l'écoquartier mis en vente en fin d'année, 7 sont déjà réservés. Pour conforter cette dynamique qui tranche avec les villes voisines, une opération programmée d'amélioration de l'habitat est en vigueur. Il ne vous reste d'ailleurs plus qu'un an pour en bénéficier. Je vous rappelle qu'elle permet de mobiliser jusqu'à 30 000 € d'aide pour remettre en location des logements vacants dans le cœur de ville. Elle permet également d'obtenir des aides pour améliorer l'isolation et le chauffage de votre maison et l'adapter à la perte d'autonomie. Cette attractivité de notre ville passe aussi par l'amélioration continue des espaces publics. Nous venons, suite à l'audit passé l'été dernier, d'être éligibles à la première fleur au concours régional des villes et villages fleuris. À cet effet, nous allons relancer un concours des maisons fleuries, car l'embellissement de notre ville est l'affaire de tous. Des actions de sensibilisation en matière de développement durable sont aussi menées auprès de nos enfants à l'école. Nous poursuivrons aussi l'effort de rattrapage de la voirie, avec la réfection des trottoirs du lotissement Gabaret, avec la restauration qui est en cours de l'ensemble des bancs publics et arrêts de bus détériorés, avec également la numérotation des routes, où à bien d'endroits, depuis des années, vous n'avez pas de numéro et ça vous pose des problèmes pour recevoir votre courrier. Au-delà de la dynamique résidentielle, nous œuvrons pour créer les conditions favorables pour conforter et attirer les entreprises, seule source d'emploi. Ainsi, la zone industrielle de Perret, qui en a bien besoin, va être restructurée par la communauté des communes. Les travaux de voirie vont débuter dès cette année et l'acquisition des terrains va permettre la création d'un deuxième accès route de Cona. Cette zone de Perret, poumon économique de notre territoire, a été bloquée 2 week-ends de suite par les Gilets jaunes. Ainsi, le vendredi 30 novembre au soir, j'ai été appelé par la gendarmerie et je me suis rendu sur place car les Gilets jaunes souhaitaient rencontrer le maire ou le député. J'ai passé de longues heures à les écouter. Il est indéniable que les temps sont durs pour beaucoup. Nul ne peut contester qu'il y ait un réel problème de pouvoir d'achat. Toujours plus de taxes, avec une dette qui progresse et des services qui diminuent, c'est devenu insupportable. Ils ont aussi souhaité insister sur la coupure avec les élus, qui non seulement ne les écoutent pas, mais ne les entendent plus et semblent déconnectés de ce qu'ils vivent. Après de longues heures de dialogue, nous avons décidé de rédiger conjointement un texte et nous nous sommes rendus en mairie pour l'écrire. Conformément à l'engagement pris avec eux, cette motion de soutien a été adoptée à l'unanimité par la majorité et 6 abstentions d'opposition en conseil municipal le 5 décembre. Et je remercie les Gilets jaunes avec qui nous avons élaboré cette motion, qui ont respecté l'engagement de ne pas revenir pendant tout le mois de décembre sur la zone industrielle de Perret, ce qui a permis à nos produits de nos fermes et de nos usines de pouvoir être expédiés. Plus largement, par notre action au quotidien, nous cherchons humblement, à l'échelle communale, à rétablir la confiance entre les citoyens et les responsables politiques. Les Gilets jaunes expriment un ras-le-bol fiscal. En 2018, vous avez bénéficié d'une économie de 21%
sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et les taux de fiscalité municipaux sont au même niveau qu'en 2014 sur Saint-Sevé. Ce mouvement rappelle également la priorité à donner au pouvoir d'achat. Nous avons, en 2018, refusé l'augmentation de 30% du prix de l'eau demandée par le syndicat des eaux du Tursan et de Marseillon. Nous ferons d'ailleurs le nécessaire pour que l'eau et l'assainissement restent gérés au niveau de la commune, afin de maîtriser les tarifs pratiqués. Le mouvement des Gilets jaunes témoigne enfin de l'aspiration à plus de démocratie participative. Aussi, nous avons mis en place un cahier de doléances à partir de cette semaine, je crois que c'était mercredi ou jeudi, en mairie, pour que chacun puisse s'exprimer. Vous avez été nombreux déjà à venir faire part de vos propositions. Au-delà, tout comme nous l'avons fait pour l'aménagement de Morlanes ou de la rue Montaigne, la requalification des quartiers du collège et de la Fontaine se fera en associant les habitants bien en amont. Dans le même esprit, la restructuration du complexe La Loubert avance. Les plans qui ont été établis seront présentés dans quelques semaines aux différentes associations afin que l'on travaille et valide ensemble ce projet, parce que c'est vous qui l'utiliserez au quotidien. Notre ville est riche de son tissu associatif. L'association 14-18 a décidé, au terme des 4 ans de célébration du centenaire de la Grande Guerre, de fermer le site de reconstitution de tranchées qui a accueilli en 3 ans près de 6500 visiteurs, dont 3000 scolaires. Bravo à vous. Merci également aux associations d'anciens combattants et médaillés militaires pour leur implication et l'intégration de nos enfants lors des cérémonies officielles. Notre ville est riche de 25 sections sportives avec le handball, dernier né de la grande famille du SAS. Avec plus de 2675 licenciés, Saint-Sevé est aussi une ville sportive. Ainsi, c'est le SAS Football et les Cadets de Gascogne qui sont les 2 clubs qui ont le plus de licenciés dans la communauté des communes. En 2018, le Touring Bâton s'est vu remettre le prix du club sportif de l'année pour ses résultats exceptionnels. Je ne citerai pas tous les titres, mais permettez-moi de rappeler qu'il y a malgré tout 5 titres départementaux, 4 titres régionaux, 1 titre de champion de France et 2 titres de vice-championne de France. À Saint-Sevé, vous pouvez exercer une activité sportive de 7 à 77 ans, et ce, 365 jours par an. L'association plein air a une année encore gravi cette année, le 1er janvier, la montagne de Banos. Tous nos clubs reposent bien évidemment sur l'investissement bénévole de leurs dirigeants et d'éducateurs au service des autres. Merci à vous. Je ne peux citer tous les sports, mais permettez-moi de mettre en lumière 2 projets exemplaires. Le SAS Pétanque, dont les membres ont rénové eux-mêmes intégralement leur local, et le SAS Rugby, pour la transformation de l'ancienne gare en clubhouse, grâce à l'implication de nombreux bénévoles et au succès d'un appel aux dons. Rappelons-nous l'inauguration de ce local qui s'est déroulée en présence de Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby. Saint-Sevé est bien sûr connu pour sa richesse culturelle. Cette dynamique portée par les associations se renouvelle chaque année. Merci à Prima Nocta pour la première édition des Nuits Celtiques qui a rencontré un grand succès au mois de mars. Bravo à l'école de musique du Cap de Gascogne qui, au-delà de la participation de son jeune orchestre au festival Jazz in Marciac, a organisé 3 très beaux concerts de musique classique l'été dernier au Jacobin. Bravo à l'usine Agas pour son concert dans les arènes début juillet. Ces 3 nouveautés 2018 sont venues enrichir la programmation des événements que portent depuis des années les différentes écoles de danse, l'Harmonie du Cap de Gascogne ou encore l'association culturelle que je tiens à féliciter pour le retour réussi des Vasconiens. Saint-Sevé est aussi une terre de culture landaise attachée à ses traditions. L'association de chasse de Saint-Sevé est à l'origine du projet de traitement des déchets de venaison à l'échelle de la communauté de communes, démontrant que les chasseurs sont de véritables défenseurs de la nature. La société de pêche a perdu fin décembre son président honoraire, M. Casobon, dont je veux ce soir saluer la mémoire. Ce mois de décembre, particulièrement riche à Saint-Sevé, a vu cette année encore l'association des commerçants organiser un marché de Noël de qualité. L'association des commerçants porte également tout au long de l'été les samedis en musique, donnant à notre marché hebdomadaire des airs de fête. Elle a également relancé le marché de nuit où plus de 600 repas ont été servis. Je ne saurais finir l'évocation
de ce que toutes les associations saint-séverines réalisent au quotidien, sans souligner le formidable travail des associations à caractère social. Dans cette période difficile où la pauvreté est malheureusement en hausse, nous avons fait le choix, en 2018, d'augmenter les subventions municipales à toutes les associations à caractère social, Clin d'œil, les Restos du Cœur, le Secours catholique, l'association familiale. Sur le plan de la dynamique associative, 2019 s'annonce sous les plus beaux auspices. Parmi les nouveautés, le festival Chantons sous les pins fera étape pour la première fois à Saint-Sever au mois de mars. Au mois de mai, à l'occasion de ses 50 ans, le Festival des Abbayes nous fera l'honneur de la présence de son orchestre, accompagné des solistes de l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine. Enfin, au mois de novembre, la toujours jeune Aficionne fêtera ses 40 ans lors de la semaine taurine et culturelle. Notez dès à présent dans vos agendas la date des fêtes de la Saint-Jean, du 21 au 25 juin, qui année après année conforte sa place de 3e feria du département. Merci à tous les bénévoles qui œuvrent à sa réussite. Saint-Sever est également riche de fêtes de quartier, les fêtes de Perret et sa fameuse cavalcade sur l'eau, et les fêtes d'Augraille, dont la course landaise vient clore chaque année la saison estivale. Avant de conclure, je tiens à remercier en votre nom à tous les 94 agents de la commune pour leur engagement au quotidien et leur sens du service public. Je remercie également les adjoints et l'équipe municipale pour leur dévouement, le temps et l'énergie qu'ils consacrent à vous servir. Je souhaite à chacun d'entre vous tous mes vœux de bonheur, santé et réussite pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Et je vous invite à vous rapprocher du buffet qui a été préparé et qui vous sera servi par les élus, avec un remerciement particulier pour Marie-Ange Babert, qui cette année a piloté la décoration. Je crois que c'est tout à fait magnifique. Ça montre l'attention et l'envie de vous accueillir de la meilleure des façons. Elle a pris le relais de Sylvie, qui avait joué ce rôle l'an dernier, et de Sophie, qui l'avait fait les 2 années précédentes. Vous voyez que j'ai des élus qui me soufflent dans le dos si je dis des choses qui vont pas bien. Alors, je vais vous inviter à vous rapprocher du buffet. Les produits que vous y trouverez sont bien sûr 100% Saint-Sever. En mot de conclusion, je n'aurai qu'à vous dire vive Saint-Sever et bonne année 2019.